Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance rapide pour aller voir le message de votre intuition. On parle souvent des guides, des anges, etc. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose de supérieur là-haut, en tout cas supérieur, j'aime pas dire ça parce que c'est pas comme ça que je le ressens, mais qui nous guide, qui nous aide. Mais notre aide première sur Terre, c'est notre intuition. Donc ici, on va aller voir avec trois choix rapidement qu'est-ce qu'actuellement votre troisième œil, votre intuition vous dit et que vous devez écouter, que vous ne devez pas avoir de doute là-dessus. Donc, trois choix, je vais rapidement vous proposer le premier choix avec cette très belle carte. Le deuxième choix et le troisième choix. Donc, je passe tout de suite au choix numéro 1. Je mets mes autres choix de côté. Je vais vous positionner là. Donc le choix 1, qu'est-ce que votre intuition vous dit actuellement et que vous devez écouter? Très clairement, qu'est-ce que votre intuition vous dit et que vous devez absolument écouter? Le choix numéro 1. Alors, première carte, on a la chouette, la sagesse. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que votre intuition, votre troisième œil vous dit, vous crie et que vous devez absolument écouter, ne pas avoir de doute là-dessus? Le désir. Qu'est-ce que votre troisième œil vous dit, vous crie et que vous devez absolument écouter actuellement? L'effondrement. Alors, je vais faire ça comme ça. Qu'est-ce que votre... C'est marrant parce que c'est la carte du troisième œil qui est dessus. Qu'est-ce que votre intuition vous dit, vous crie et que vous devez absolument écouter actuellement? Oups. Qu'est-ce que votre intuition, votre troisième œil vous crie, vous dit actuellement que vous devez absolument écouter? Qu'est-ce que votre intuition vous crie actuellement et que vous devez absolument écouter? On a quand même l'intuition qui ressort ici. Donc on est bien connectés, nous. Hein. Alors, enfin je dis nous, j'ai pas fait de choix, hein, mais c'est façon de parler. Souveraineté. Bon. Prenez ce qui résonne, ce qui fait sens en vous, bien évidemment, surtout dans ce tirage-là qui parle de votre intuition, pas de la mienne. Mais ici, pour moi, on vous dit d'être sage, d'accord? D'écouter, vous avez compris des leçons de la vie. Vous devez absolument écouter vos désirs. L'effondrement vous dit à quoi vous accrochez-vous. Ici, s'il y a des choses qui retiennent un désir, peu importe. Ici, pour moi, on est sur un choix où on a la carte de la séduction. Une personne essaie ou va essayer de te séduire de manière subtile ou plus franche, par des mots, des attentions ou des cadeaux. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut vous séduire, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, d'accord? Mais peut-être que vous, actuellement, vous avez de la colère et de la rancœur, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à votre passé. On vous dit que pourtant, écoutez votre désir et allez vers cette personne si c'est ce que votre intuition vous dit, serait un grand succès. Ça vous permettrait aussi de prendre votre place, avec la souveraineté, venir prendre votre place, vous asseoir sur votre trône, vous aligner avec votre chemin de vie, avec votre incarnation dans la matière. Donc ici pour moi, si ici actuellement il y a quelqu'un qui essaye de vous séduire ou qui rentre dans votre vie, mais que par des peurs vous ne voulez pas aller vers cette personne, votre intuition vous dit tout le contraire. Vas-y, fonce, d'accord? Ici, c'était peut-être une colère, une rancœur que tu as. D'ailleurs, je vais compléter cette carte. On vous dit que cette personne et vous, vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Alors, est-ce qu'il y a eu des histoires, des problèmes entre vous? Ça, je n'en sais rien. Ça à vous de voir. Ça a explosé. Alors, attendez. Je vais ramasser tout ça.
Ouais. Mes cartes sont folles en ce moment. Je crois que c'est lié à la nouvelle lune qui va approcher. Elles sautent littéralement, elles explosent. Donc là, ça représente bien cette explosion d'énergie qui aura lieu vraiment, pour le coup, demain. Avec cette très belle nouvelle lune en scorpion et l'éclipse solaire, comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, qui va venir décupler les énergies, clairement. Alors, c'est quoi cette colère et cette rancœur ici? Le courage. Ici, vous avez peur, en fait. Vous avez peur d'y aller. Alors, pour moi, je vois quelqu'un qui vous séduit, qui essaie de vous séduire, d'attirer votre attention. Mais peut-être que c'est vous qui avez envie de séduire ou d'attirer l'attention de quelqu'un. Donc là, prenez vraiment en fonction de votre intuition. D'accord? On vous dit que le temps de réflexion que vous aviez besoin, vous l'avez trouvé. Vous l'avez eu, ce temps de réflexion. Si vous êtes sûr de vous, maintenant, lancez-vous, allez-y. Là, c'est une réflexion, votre intuition vous dit là, c'est sage. D'accord? C'est sage, tu as réfléchi, tu t'es mis en introspection. Maintenant, voilà. Ici, il faut que tu comprennes que dans la vie, il n'y a pas que des mauvaises choses qui arrivent, il y a des très belles choses aussi. Et là, pour le coup, votre intuition vous dit fonce parce que c'est une très belle chose qui est en train de t'arriver. Donc, prenez bien évidemment, comme ça résonne en vous, le choix numéro 1. Je vais prendre une dernière carte conseil avec les heures miroirs ici. Allez, carte conseil, c'est celle-là. 20h02. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Moi, pour moi, ça me parle plus dans le sens sentimental, mais ça pourrait être aussi un ami, une amie d'enfance. Quelqu'un peut-être aussi de votre famille. Hein, bon, avec cette carte de séduction, j'ai plus l'impression que ça sera au niveau sentimental. Mais si ça vous parle, ça vous fait écho pour quelqu'un de votre famille ou un ami, une amie de longue date, ça pourrait être aussi le cas. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient du passé ou qui est déjà revenu. Hein, et votre intuition vous dit vas-y, fonce, d'accord? Qu'est-ce qui te fait peur encore en fait? Avec cette carte de l'effondrement qui vous dit à quoi vous raccrochez-vous? Vous accrochez-vous. J'ai l'impression qu'on vous dit là, ça y est, à ton chemin de l'avenir, tu peux vivre quelque chose de beau. Qu'est-ce qui te retient encore dans ce passé douloureux? Ben, c'est cette colère, cette rancœur. On te dit d'avoir le courage. Ici, cette colère et cette rancœur, je la sens comme si en fait vous étiez frustré, parce que vous n'arrivez pas à aller à cause des peurs. En fait, vos peurs vous bloquent et vous frustrent. Voilà. Donc, prenez ce qui fait sens pour vous, le choix. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous, le choix numéro 2. Donc on va aller voir rapidement, hein, c'est une guidance rapide comme je l'ai expliqué. Qu'est-ce que votre intuition, votre troisième œil est en train de vous dire? C'est marrant puisqu'elle a un point ici, au niveau du troisième œil. Ok, on est bien connecté, toujours. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre intuition ici est en train de vous dire? Le choix numéro 2. Qu'il va falloir écouter. Hein. Si c'est votre intuition qui vous dit, votre troisième œil qui vous dit des choses, c'est que c'est ce qui est bon pour vous ou pas. Hein. On verra hein, si on vous dit vas-y ou ne n'y va pas. Voilà le message qui ressort. Alors, l'émergence. La victoire. Waouh. Je vais regarder après celle-ci. J'en veux une comme ça. L'intuition qui ressort encore, c'est très fort. Souris à la vie. On va prendre une carte de ce jeu-là aussi pour cibler un petit peu de quoi on nous parle. Prenez bien sûr ce qui fait sens, hein, surtout dans ce tirage-là, on parle de votre intuition, pas de la mienne. Donc c'est vous qui comptez. Let's go. Oh, waouh, c'est cool. Alors, beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignement. Ici, on vous dit qu'il y a une renaissance. Vous êtes en train de déployer vos ailes, c'est une victoire. Vous sentez au fond de vous que là, c'est prêt, que vous pouvez y aller. Que ça soit du pro, une passion, un projet, peu importe ce que c'est. Ici, on vous dit, votre intuition vous crie, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Ici, on voit qu'il y a la beauté, la dévotion. On a quand même, cette carte représente une prêtresse. On parle de choses mystiques, donc peut-être que vous avez un projet ou que vous posez des questions par rapport à vos dons, vos capacités. On vous dit, vas-y, fonce. Clairement, ici, on a l'enseignante, donc vous pouvez aussi faire un métier qui va aider les autres dans l'enseignement. Ok.
qu'est-ce qu'on a là? Une autre carte, s'il vous plaît. Le chaman. Alors ici, on a la lune, enfin on a le scorpion, on va avoir la lune en scorpion demain. Donc ici, avec le chaman, il y a vraiment ce côté mystique, hein, pour vous, le choix 2 qui ressort très fortement. Ici, si vous posez des questions par rapport à votre réveil, à vos dons, à vos capacités, on vous dit, tu es prêt, tu es prête, fonce. Il y a vraiment quelque chose ici dans l'ordre des dons, des capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les messages de votre intuition. On a le regret, la protection, le lâcher-prise, l'intuition. Votre intuition, elle vous dit, n'aie pas de regret sur ce qui s'est passé dans le passé. Ça t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. C'est la victoire qui t'attend. Tu déploies tes ailes. Ton intuition, elle grossit de plus en plus. Et ça va être accentué, je vous avouerai. Vous verrez bien demain, par vous-même. Alors bien sûr, les gens qui ne sont pas du tout ouverts et qui n'ont pas du tout ce canal-là ouvert, je ne suis pas sûre que ça vous stimule beaucoup. Mais les personnes qui ont déjà des capacités et des intuitions, ça va s'exploser, hein, vraiment. Donc là, clairement, si dans le passé, il y a eu des mauvaises énergies, si dans le passé, il y a eu des mauvaises expériences, des choses où vous êtes cassé le nez, d'accord, on vous dit qu'aujourd'hui, ce qui vous protège, c'est que votre intuition, elle est là. Et vous savez exactement quoi faire. Là, votre intuition vous dit que c'est bon, c'est prêt. Peut-être que dans le passé, il y a des choses où vous n'avez pas réussi à aller au bout parce que c'était pas forcément prêt, ou vous n'étiez pas connecté à votre intuition. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on vous dit, tu peux lâcher prise et vivre ta vie au jour le jour. Tu es sur le bon chemin. C'est prêt, tu peux foncer. Donc ici, si vous avez un rêve, un projet lié à la communication, possiblement, vous pouvez foncer. Donc peu importe ce que c'est, là, j'ai pas de détails supplémentaires. Mais vraiment, votre intuition, elle vous dit que vous êtes prêt, vous êtes prête à y aller. Je vais prendre une carte des heures miroirs pour compléter en conseil. Quel est le conseil pour vous, le choix numéro 1? Le potentiel, 9h09. Tu as toute mon intention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Clairement, c'est exactement ça, ça résume vraiment. Vous avez le potentiel nécessaire pour aller vivre ce nouveau départ, peu importe qu'il soit pro, sentimental ou autre, on vous dit que vous pouvez y aller. N'importe quoi que ce soit, hein, c'est quelque chose qui commence de nouveau et on vous dit que c'est prêt, que vous pouvez foncer, la voie est libre. Voilà le choix numéro 2, prenez ce qui résonne, bien évidemment, faites-vous confiance, hein. Ici on parle bien de votre intuition, pas de la mienne. Donc moi, le but de cette quittance, c'est de vous aider à entendre ce que votre petite voix vous dit, parce que des fois on confond son ego et son intuition, hein. Alors des fois on a un ego qui est trop présent, mais des fois notre intuition, on croit que c'est notre ego et on se bloque, alors qu'en fait ce n'est pas le cas, c'était bien de l'intuition. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite, ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de la 3e carte, celle-ci. Donc on y va, on va aller voir qu'est-ce que votre intuition vous crie, vous dit. Essaye de vous faire comprendre que vous n'entendez peut-être pas. Votre 3e œil là, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il faut écouter, parce que votre intuition, votre 3e œil, c'est vous. Hein, vous savez, personne ne sait mieux que vous ce qu'il vous faut, ce que vous ressentez. Donc on va aller voir ici qu'est-ce que vous devez écouter, entendre. Votre intuition, le choix 3, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, le choix 3? Ouh, mais aujourd'hui, c'est un truc de fou. Mes cartes, elles explosent. On en a 3. Votre intuition ici, déjà, la première chose qu'elle vous dit, c'est sois déterminé. Tu vas trouver ta place. Tu vas trouver l'endroit où tu veux être, ta place, tout simplement, sur Terre. D'accord? Ici, il est l'heure de prendre ta revanche sur ton passé. Alors, pas dans un sens négatif, c'est-à-dire que tu as vécu des choses dans ton passé, peut-être que tu as été rejeté, mal accepté, etc. Mais là, vraiment, tu viens prendre ta place. Ici, tu peux voir beaucoup d'oiseaux en ce moment, différents oiseaux, peu importe. Vraiment, ils sont là pour t'annoncer que ce passé qui a été peut-être toxique, négatif, ou en tout cas où tu as été mal, aujourd'hui, ton intuition, elle vient te dire, écoute, maintenant, c'est l'heure de la revanche ici. C'est l'heure de manifester tes rêves.
C'est maintenant, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Crois-y, vraiment. Vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce que votre troisième œil, votre intuition vous dit? Le choix numéro 3. Alors, on a l'accord, la transition. Le leadership. Votre intuition, elle vous dit, ok, ici, il faut effectuer cette transition, qui est peut-être pas forcément agréable. La transition, c'est que tu n'es plus dans ta vie d'avant, mais tu n'es pas encore non plus dans ton nouveau départ. Ton intuition, elle te dit, ok, c'est pas une phase où tu te sens très très bien, d'accord? Mais c'est là, c'est nécessaire pour prendre ton pouvoir, ton leadership, pour aussi, toi déjà, te sentir assez fort et assez forte pour prendre des décisions, pour acter des choses dans ta vie, dans la matière. Et pour ensuite vraiment être cette personne-là qui... le leadership, c'est vraiment quand vous avez la capacité de guider des équipes dans un projet professionnel, par exemple, d'aider les personnes. D'accord? Donc là, c'est aide-toi toi-même et tu pourras aider les autres. Ici, j'entends ça quand même. Hein, voilà. Donc bon, on va voir plus précisément en détail. Qu'est-ce que votre intuition vous dit ici? Le choix numéro 3. Le message de votre intuition. Il faut absolument nourrir votre âme, faire des choses qui vous font du bien. La transition n'est jamais évidente. On n'a plus notre vie d'avant et on n'a pas encore non plus ce nouveau départ. Ces rêves-là, ils ne sont pas encore manifestés. C'est ici et maintenant que tu vas les manifester, mais cette période de transition, elle n'est pas confortable, elle n'est pas agréable. Parce que ici, c'est une phase où on est en mode, il n'y a plus rien, il faut tout reconstruire. Vous voyez, c'est un peu comme la tour là. Il y a des choses qu'on a laissées derrière. On sait que c'est maintenant ou jamais, qu'il faut y aller, mais c'est pas agréable. Donc on te dit, ton intuition te dit, pour traverser ce moment-là qui n'est pas confortable, nourris vraiment ton âme de choses qui te font du bien, qui te font plaisir. C'est important pour toi. Mets des mots sur tes ressentis. Hein. C'est normal que cette phase-là de transition ne soit pas agréable pour toi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu t'apportes des choses qui te font avancer, qui te font du bien. Bon, ok, on a déjà vu ça. Je vais prendre une carte de ce jeu-là pour voir un petit peu si on a un détail de quoi on parle. Voir un petit peu, ici pour le choix 3, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Faire ta place. Voilà, il faut faire ta place. C'est ça que ton intuition est en train de te dire. Fais ta place. Trouve ta place. Ancre-toi dans ta vie. Ancre-toi dans un endroit, dans un boulot. Ancre-toi dans une vie de famille. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu veux créer ta vie de famille. Fais ta place. Qu'est-ce que votre troisième œil, votre intuition vous dit ici? Protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Ici, tu as donné ton pouvoir dans les mains d'autres personnes. Et tu dois reprendre ce pouvoir qui t'appartient, qui a toujours été à toi. D'accord? Pour retrouver ton pouvoir, il faut que tu coupes avec des liens toxiques. Faites confiance, hein. Vu la lune qui arrive, je vous avouerai que vous allez, je pense, pas avoir de problème à voir qui est ce lien toxique. Peut-être que vous savez déjà, vous êtes déjà en train d'y couper, on vous dit de continuer là. Vous êtes bientôt arrivé. Naissance d'une nouvelle ère, naissance d'une nouvelle création, rêver un monde nouveau. Ici, vous avez rêvé un monde nouveau parce que le monde dans lequel vous étiez ne vous correspondait pas. Ici, ça y est, c'est bientôt la création de ce monde, mais ça passe par cette étape-là. Donc vraiment, ancrez-vous, rappelez votre pouvoir à vous, reprenez votre pouvoir. Alors, qu'est-ce que votre intuition vous dit, le choix numéro 3? L'évolution. Déjà, vous avez beaucoup évolué. La bienveillance. Vous êtes bienveillant, bienveillante. Vous avez déjà fait des pas envers vous-même déjà ici. C'est ça que votre intuition veut vous dire aussi. Hein, c'est quelque chose ici, vous êtes en train de vivre qui prend du temps quand même. Hein. Et on voit que ce qu'on veut vous dire, ce que votre intuition vous dit, c'est ok, détends-toi, tout va bien. Oui, c'est long, oui, c'est dur, mais regarde où tu étais et où tu es aujourd'hui.
l'estime de soi. Vous êtes en pleine évolution. Vous apportez beaucoup plus de bienveillance pour retrouver l'estime de vous-même. Donc aussi, votre intuition ici, c'est ça qu'elle vous dit. D'accord ? Que vous avez besoin d'évoluer, d'être plus bienveillant avec vous et de retrouver une estime de vous-même. Là, c'est important pour vous. Si vous avez besoin de réflexion, de vous poser, de réfléchir, etc., faites-le. Peut-être qu'actuellement, vous ne comprenez pas tout, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Mais ça ne veut pas dire que vous ne les trouverez pas. Ici, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même le fait que vous n'êtes pas priorisé pendant un certain temps. On vous dit que vous pouvez méditer, ça vous aidera vraiment à pardonner. D'accord ? Esprit et mental, ici ce que j'entends c'est que le fait de méditer aussi vous permettra d'être moins dans votre mental, à vous poser un million de questions. C'est quelque chose qui pourrait vous protéger par rapport à vos angoisses. Ok ? Voilà déjà ce que je peux vous dire. Je vais prendre un message de votre intuition. Ouh. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Ici, vous avez besoin de retrouver la légèreté. La phase dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas très agréable. Je vous l'accorde, je le ressens. On vous dit que c'est bien pour ça qu'il faut que vous fassiez ce que vous aimez. D'accord ? Parce que je pense que vous êtes en train de traverser des choses pas très faciles pour votre bien, pour aller créer une nouvelle vie qui vous correspond. Mais ça passe par cette phase-là de transition, effectivement. Donc, on vous dit qu'après cette transition, vous aurez vraiment ce nouveau départ, vous aurez votre place. Alors, donc ici, n'oubliez pas, on a la manifestation des rêves. Hein. Ici, c'est quelque part un rêve que vous aviez de trouver votre place, peut-être d'être bien au sein d'une famille, avec un conjoint ou une compagne qui vous aime, qui vous respecte, avec qui il y a un équilibre qui se fait. Peut-être que c'est dans un projet, vous voulez monter votre entreprise et être chef d'entreprise. Peu importe, mais ici, on vous dit crois en tes rêves. La transition n'est pas facile. Mais c'est obligatoire que tu passes par là de toute façon. Donc, pendant ce moment-là qui n'est pas facile, nourris ton âme, fais des choses qui te font du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La purification. Ici, j'entends qu'il y a besoin d'une purification au niveau de vos émotions très profondes. D'accord ? Dans les profondeurs. Il y a une grosse purification, soit qui est en train de se faire actuellement, soit qui va se faire suite à cette lune en scorpion. D'accord ? Et ensuite, il y aura le nouveau départ. Donc, le nouveau départ, il n'est pas loin là. Hein. Vous le sentez arriver, je pense. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Si vous vous dites, bon sang, j'ai fait preuve de force et pour autant, il n'y a rien. Mais c'est normal. Voilà, ça prend un peu de temps. Enfin, c'est normal. Voilà, votre intuition vous dit, ok, ça prend un peu de temps, mais ça y est là. Ça va bientôt arriver. Donc, reste fixé sur tes objectifs. Nourris-toi de choses qui te font du bien. Allez, un dernier conseil pour vous, le choix 3. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je vais prendre un autre message ici pour bien comprendre. Alors, pour certains, certaines, on vous dit que l'idée là de ce nouveau départ, c'est pas de vous venger de quelqu'un, c'est pas de vous sentir plus fort ou plus forte que quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez peur justement de prendre votre pouvoir et que ce pouvoir écrase les autres? Je sais pas, ici. Je pense que vous avez conscience que vous avez un pouvoir de manifestation énorme. Mais ici, je sens que votre intuition, elle est en train de vous dire, en fait, ce qui te bloque aujourd'hui, c'est que tu as peur de trop briller et d'écraser les autres. Parce que tu es quelqu'un de beau et de belle dans ton âme. Et tu sais le pouvoir, la force que tu as, le leadership que tu peux avoir. Et justement, ici, peut-être que ce qui te fait peur et ce qui te bloque aujourd'hui, c'est ça, la peur justement de briller et de, sans t'en rendre compte, d'écraser les autres. Alors, j'en prends une deuxième pour être sûre de ce que je ressens. L'optimisme, 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Là, c'est clairement ça. On vous dit, ok, dans le passé, tu as vécu des choses difficiles. Aujourd'hui, c'est l'heure de prendre ta revanche. Bien sûr, je parle dans du côté bienveillant. C'est-à-dire, tu as vécu des choses qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui. Il est temps de prendre ta place, de t'asseoir sur ton trône,
de faire ta vie comme toi tu l'entends, comme toi tu la vois, comme toi tu la rêves. Manifeste tes rêves, c'est ici maintenant le moment. Ne te concentre pas sur les choses difficiles que tu traverses ou que tu as traversées parce qu'aujourd'hui tu as besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir continuer à avancer sur ton chemin. C'est bientôt arrivé, t'as bientôt passé la ligne d'arrivée. Ton intuition elle te dit allez, remonte-toi, rebooste-toi et vas-y, fonce. Ne lâche rien. Hein. On dit c'est les 100 mètres qui sont les plus difficiles. C'est comme qu'on va être bientôt en vacances. C'est les 2 dernières semaines de boulot qui sont les plus dures. Et ben voilà, c'est pareil. Vous êtes bientôt arrivés, c'est pour ça que c'est dur, vous n'en pouvez plus. Reboostez-vous, faites des choses qui vous nourrissent l'âme. Vraiment, votre intuition, elle vous dit ça. Nourris-toi. Comme ça te redonne la pêche. Et là, ensuite, ça sera bingo, tu auras tout gagné. Voilà le choix 3. Je vous remercie de votre écoute, de vos abonnements, de vos commentaires toujours aussi fidèles. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao!